Alors dans cette deuxième partie, on va réunir tous les éléments dont on va avoir besoin pour écrire un texte de vente qui soit efficace. Parce que le problème, c'est qu'on a des idées un peu préconçues sur son produit ou alors sur ses acheteurs potentiels. Et en définitive, oubliez tout ce que vous croyez parce que c'est l'acheteur potentiel qui a raison et vous devez vous mettre à sa place. Et la meilleure manière pour se mettre à sa place, eh bien en fait, c'est de lui poser la question, c'est de véritablement lire dans ses pensées et je vais vous montrer comment faire. En fait, l'idée, ça va être de réutiliser les mots et les expressions utilisées par vos clients potentiels. Ça, c'est très puissant. Et bien, de cette manière, ils vont avoir l'impression que vous lisez dans leurs pensées, que vous les comprenez. Ils vont vous faire plus confiance et ils vont être plus à même d'acheter votre produit. Donc, la première chose à faire pour préparer tout ça, eh bien, c'est de créer un document texte sur votre ordinateur dans lequel vous allez centraliser toutes les informations. Là, on va partir à la pêche aux informations pour ensuite écrire à proprement parler votre page de vente. Donc, vous allez créer un document texte dans lequel vous allez créer trois grandes parties. La première partie, c'est le produit. En fait, il y aura trois parties. Il y aura le produit, la compétition et les clients ou prospects ou acheteurs. Donc la première partie, c'est la partie produit. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? En fait, ce que vous allez mettre, c'est vous allez mettre déjà si c'est pas votre produit, vous allez le tester vous-même. Ça commence par ça, parce que vous pouvez très bien écrire une page de vente pour pour un produit dont vous allez faire la promotion en affiliation. Alors ça peut ne pas être une page de vente, ça peut être un texte de vente, ça peut être une newsletter. Donc c'est très important en fait quand on veut écrire véritablement une page de vente, de connaître le produit et donc si ce n'est pas votre produit, vous allez le tester, c'est très important. Vous pouvez tout simplement demander accès au produit. Si c'est un partenaire, il vous donnera certainement accès au produit gratuitement. Ça, c'est une chance. Quand on a un blog, quand on a une liste, quand on a une audience, quand on a la capacité de vendre, on peut obtenir des accès gratuits pour des formations. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire. Alors, il y a deux choses importantes. Il y a les caractéristiques et il y a les bénéfices. La différence entre une caractéristique et un bénéfice, c'est qu'en fait la caractéristique c'est ce que ça fait, c'est qu'est-ce que c'est, ça fait quoi. Et le bénéfice c'est véritablement l'impact bénéfique que ça a dans votre vie. Par exemple, une formation en vidéo, la caractéristique du produit c'est que c'est une formation en vidéo téléchargeable sur un site privé. Les bénéfices, c'est que vous pouvez commencer à suivre la formation dès que vous avez réglé votre inscription et vous y avez accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Donc c'est très important de comprendre la distinction parce que les mauvais vendeurs parlent en termes de caractéristiques, les bons vendeurs parlent en termes de bénéfices. Ce que veulent les gens, on prend toujours l'exemple, parce que l'exemple c'est pas une perceuse, c'est en fait un trou pour pouvoir accrocher un cadre. Donc ça c'est très important de comprendre la différence. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez commencer par écrire les caractéristiques du produit d'un côté, et ensuite, vous allez écrire les bénéfices du produit, c'est-à-dire en quoi ça va changer la vie des gens qui vont acheter votre produit. Ça, c'est très important. Il faut savoir que si vous promettez un résultat, vous ferez plus de ventes. Donc, c'est très important de promettre un résultat. Vous avez en fait deux types de bénéfices. Vous avez les bénéfices principaux et les bénéfices secondaires. Par exemple, si je fais une formation sur comment créer un blog qui rapporte, le bénéfice principal, c'est que je vais gagner de l'argent. Et des bénéfices secondaires, ça va être que je vais pouvoir... C'est des conséquences en fait du premier bénéfice. Et ça, c'est très important puisque dans votre message de vente, vous allez parler du bénéfice principal, mais vous allez également parler de tous les bénéfices secondaires. Et ça, c'est très important. Si on reprend l'exemple de ma formation pour créer un blog qui rapporte, le premier bénéfice, c'est que on va commencer à gagner des euros. Le second bénéfice, c'est que vous allez épater vos amis, vous allez pouvoir emmener votre famille en vacances, vous allez pouvoir rendre jaloux votre beau-frère. Il faut savoir qu'il y a plein de leviers sur lesquels vous pouvez jouer. Il y a tout ce qui est, il y a l'ego, il y a la sécurité. Vous pouvez dire, par exemple, vous allez pouvoir avoir plus de sécurité financière pour vous et votre famille. C'est important, tout ça c'est des bénéfices secondaires, donc c'est important. C'est le moment de les lister, donc allez-y, listez les bénéfices principaux et tous les bénéfices secondaires, toutes les conséquences positives pour les gens qui vont acheter votre produit.
Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie consacrée au produit. La deuxième partie, c'est la partie consacrée à la compétition. Ça, c'est très important. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller voir les pages de vente des produits concurrents ou similaires. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter les produits, les prix, mais également les arguments utilisés. Et ça va vous permettre de réutiliser ces arguments pour vendre votre produit. Par exemple, nous, c'est pas un séminaire, par exemple pour une formation en vidéo, vous allez dire, nous, c'est pas, il y a des séminaires de plusieurs milliers d'euros. Eh bien, dans cette formation, vous allez pouvoir tout de suite commencer la formation. Dès que vous avez validé votre inscription, pas la peine de vous déplacer. La formation se déplace et vient directement chez vous sur votre ordinateur. Vous pouvez la suivre tranquillement dans le confort de votre appartement. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Alors après, il faut savoir que ça marche tout le temps, parce que si vous vendez un séminaire, vous allez dire voilà, c'est pas une formation comme ça en ligne où vous pouvez pas vous poser vos questions. On sera en direct, en face à face, je pourrai répondre à vos questions, vous coacher, vous pourrez profiter de l'ambiance. Vous pourrez passer une bonne journée avec les autres participants. Donc vous voyez un petit peu l'idée. En fait, il faut savoir que chaque produit a ses avantages et ses inconvénients. Et votre travail, eh bien, c'est de mettre en valeur justement tous les avantages de votre produit. Donc ça, c'est pour la partie compétition. Vous allez noter, vous allez faire un tour d'ensemble un petit peu des produits concurrents, des solutions concurrentes. Si vous vendez une formation en ligne, eh bien, vous pouvez aller voir également des formations en présentiel. C'est important parce que ça, vous pourrez justement l'utiliser dans votre argumentaire, notamment au niveau du prix. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc la troisième partie, vous allez parler justement, vous allez plutôt vous intéresser aux acheteurs potentiels. Donc si vous avez une newsletter, si vous avez des listes, là c'est un petit peu idéal puisque vous allez pouvoir les solliciter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur demander de répondre à un sondage. Donc je vous recommande d'envoyer 2 emails pour avoir un maximum de réponses. Vous pouvez leur proposer un petit cadeau, un petit bonus s'ils répondent à l'enquête, au sondage, s'ils répondent aux questions. Vous leur dites voilà, dès que vous aurez répondu aux questions, vous aurez accès à. Et là, vous pouvez enregistrer un petit audio d'une demi-heure. Ça peut être parfait pour préparer le lancement d'un produit. Bien évidemment, un audio, un petit séminaire en ligne, un petit séminaire audio qui va parler justement du sujet que vous allez traiter dans votre produit. Ça peut être un très très bon moyen de préparer votre liste pour un futur lancement. Donc dans tous les cas, vous faites un sondage. Je vais vous donner un modèle de sondage que vous aurez juste à recopier. Vous pourrez voir, c'est celui que j'utilise sur la plupart de mes sites. Et vous allez voir qu'il y a une question qui est très importante. En fait, cette question, elle dit quelle est votre plus grande difficulté ou quelle est votre plus grande frustration. Je crois que dans certains de mes sondages, je dis carrément qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment la question la plus importante. C'est la question en or. Puisqu'en fait, en trouvant le plus gros problème, la plus grosse douleur de vos clients potentiels, eh bien, vous allez pouvoir justement adapter votre produit pour qu'il réponde parfaitement à ces problématiques, à ces douleurs, à ces frustrations. Alors dans certains cas, vous n'avez pas de contact. Par exemple, vous avez un blog, vous avez une liste qui est toute petite, vous n'avez pas encore assez de contacts, ou alors vous n'avez pas de liste du tout. Pour faire le sondage, je vous recommande d'avoir, on peut commencer à avoir des résultats à partir de 100 personnes sur la liste, même si idéalement, si vous pouvez avoir 500 personnes, vous aurez quand même un nombre plus significatif de réponses. Et bien évidemment, plus vous aurez de réponses, plus vous aurez de matière après pour proposer un produit. On peut commencer à travailler à partir de 100, 200, 300 personnes. Mais sinon, dans certains cas, vous n'avez pas de contact. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez profiter justement, il y a des sites internet sur lesquels il y a des tonnes de commentaires de personnes. Donc, il y a les forums, il y a les blogs, il y a les réseaux sociaux. Si vous vendez par exemple, si vous vendez une formation sur comment apprendre l'anglais, moi j'ai un site sur comment apprendre l'anglais, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir chercher dans des places de marché comme Amazon ou eBay où les gens peuvent laisser leurs commentaires, surtout Amazon. Amazon, c'est une vraie mine d'or. Eh bien, vous pouvez regarder tous les livres, il y a plein de méthodes. Il faut savoir que il y a énormément, dans toutes les thématiques, il y a des guides pratiques justement qui expliquent comment obtenir un résultat, puisque c'est un type de littérature qui fonctionne très très bien depuis toujours. Donc vous pouvez aller voir justement des livres qui expliquent comment apprendre l'anglais, comment progresser en anglais, et vous allez pouvoir regarder ce que disent les gens. Et là vous allez noter, alors écoutez bien parce que ça c'est très important, vous l'aurez dans la fiche qui accompagne cette formation, mais notez-le parce que c'est vraiment important. Vous allez noter tout d'abord les phrases mémorables, c'est-à-dire vraiment les trucs qui
waouh, là vous sentez que la personne elle en a gros sur la patate, elle dit des choses avec, voilà, avec des mots qui sont forts, c'est mémorable, ça vous allez le noter, c'est très important parce que justement ce type d'expression, ce type de mots, ce type de phrase, vous allez le réutiliser dans votre page de vente. Ça c'est extrêmement puissant, donc ça c'est vraiment important, vous n'êtes pas là pour écrire du miel, quelque chose d'ennuyeux, etc. Non, vous allez écrire quelque chose qui va impacter les gens, c'est vraiment très important. Il faut savoir un truc, c'est que en marketing, vous pouvez faire, vous pouvez jamais faire trop long, vous pouvez faire trop ennuyeux, mais vous pouvez jamais faire trop long. Donc c'est pour ça qu'on va écrire une page de vente qui est assez longue, il y a pas mal de choses, mais l'idée c'est qu'on va la rendre captivante. Donc une des manières de le faire, eh ben, c'est justement d'envoyer des émotions, et pour ça rien de tel qu'utiliser des émotions ressenties par les gens même susceptibles d'acheter vos produits. Donc vous allez noter tout d'abord les phrases mémorables. Ensuite vous allez noter ce que les gens veulent, c'est-à-dire quel résultat ils veulent obtenir. Et puis ce que vous allez noter également, c'est ce que les gens ne veulent pas, puisque ça va vous permettre également de renforcer votre argumentaire. Vous allez dire c'est pas une méthode blablabla, c'est pas un produit blablabla, parce que vous avez lu justement que les gens ne voulaient pas de ça. Donc vous allez noter 3 choses dans la catégorie des prospects. Vous allez noter les phrases mémorables, vous allez noter ce que les gens veulent et vous allez noter ce que les gens ne veulent pas. Donc une fois que vous avez rempli votre document, essayez d'avoir un maximum d'informations, un maximum de réponses. Alors ne tombez pas non plus dans l'extrême de toujours vouloir en rajouter, etc. Il ne faut pas oublier que sur Internet, fait est mieux que parfait. Donc essayez d'avoir quelque chose de consistant, d'avoir peut-être entre au moins 1 ou 2 pages, d'avoir peut-être une page jusqu'à peut-être 3, 4, 5 pages maximum, parce qu'après si vous avez trop d'informations, vous allez vous perdre dedans et vous n'allez pas avancer. Donc essayez d'avoir une certaine quantité d'informations, mais qui ne soit pas non plus énorme. Donc voilà, maintenant que vous avez rassemblé les informations, vous allez commencer à écrire votre page de vente. Je vais vous donner une structure très simple que vous allez pouvoir utiliser et je vais vous expliquer pourquoi on utilise cette structure. A tout de suite.